Alléluia. Bon Dieu, grand maître avec nous toutes. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après Maquis Saint. Je sais, comme à souhait est fini rêver, Jésus dit partisans, on nous traversé en face là. Ils ont envoyé foule là, ils prennent Jésus Jean le Théia dans le bâtiment. Il y a d'autres bâtiments avec lui. Il y a une grande tempête, il y a une grande tempête de vent. L'homme la mer a voltigé dans le bâtiment. À tel point, le bâtiment était plein. Lui-même, il était dans la place gouvernail là. Sous coussin, il était dormi. Il a réveillé, il a dit, mais ça n'a pas fait rien, il a péri. Il a réveillé, il a menacé vent, il a dit la mer, silence. Bouchou. Vent suspend, vient gagner un grand calme. Il dit yo, pour qui ça nous manquait l'audace comme ça? Nous pas encore gagner la foi. Yo saisi un grand saisissement. Yo t'a dit l'autre, qui laisse ou croit lié? C'est là parce que ni vent, ni la mer obéissent. On nous fait l'orange pour parole bon Dieu. Frère Maxime, nous comptons rassembler aujourd'hui. Dans l'occasion fête papa, pour nous capables d'écouter parole bon Dieu et puis célébrer la foi nous dans la messe, dans l'Eucharistie qui se présente Jésus. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, Jésus présent dans mi-temps nous, qui donc avec présence, nous pas peur. Et c'est ça le texte à rappeler nous. Alors, comme nous connaissons aux États-Unis, c'est papa qui fait cuisine, qui fait manger, qui monte chaudière et dans dit fait. Alors, je dis, je pour yon papa qui cite là et puis qui a coûté nous pour monter chaudière, je dis. Je pour yon nous fait monter chaudière. Vous entendez, moi? Pas faire manger, je dis. C'est pour vous porter manger pour. C'est pour vous faire manger bon. Frère Fier, tu as parlé fort, Marie, attendez. La faire manger pour. Alors, si vous pas fait manger pour nous, venez joindre moi. Je vais aller dans le restaurant. Ok? Diacre a dit, si vous videz sous moi, ça va faire. Je vais aller manger. Alors, nous avons célébré avec papa. C'est un gros bagage. Nos mamans, nos papas, ouais, bon Dieu fait. Toujours dit non, c'est que mieux dit l'homme, bon, bel petit français qui dit, et un petit phrase française qui dit l'homme en engendrant fait ce que Dieu a fait en créant. Ouais, bon Dieu mettait puissance, force dans le garçon, et puis qui mettait à cause de l'amour qui existait en tout-même avec madame, et puis il connectait nous ensemble, et puis la vie, bougeonnait. Belle bagarre. Nous battons bravo pour bon Dieu. Bon Dieu trop grand, bon Dieu papa nous, bravo pour vous. C'est vous seul qui est capable de faire ça. Bon Dieu grand. Eh bien, tout honneur, c'est pour bon. Tout bon honneur, c'est pour. Parce que bon Dieu grand. Bon Dieu, c'est pas.
c'est papa. Donc, je dis, c'est fait bon Dieu tout. Pas vrai? Hein? Je dis, c'est fait qui l'autre monde a célébré, je dis encore? Saint Joseph. Patron, nous. Je dis, c'est joué officiel même pour nous célébrer Saint Joseph comme papa. Hein? Ouais. Exemple, ça que Pape François m'a dit, année ça pour nous prendre un paquet de bagages que nous avons apprendre de Saint Joseph. Comment, et spécialement aujourd'hui, en fait, papa, si nous voulons connaître nous, comment nous avons joué rôle nous bien quand on papa, et puis quand on marie tout, qui genre, avec confiance, il y a un bagage Saint Joseph te fait la vie, confiance en pile, et puis il quitte plein, bon Dieu passé. Dieu d'abord, bon Dieu en premier, dans toute bagaille. Saint Joseph apprend nous toute bagaille ça, au papa, nous apprenons comme modèle, comme exemple. Je dis ensemble avec ce mieux, liturgie, parole là, dans dimanche ça, cap dit nous sommes tous appelés à mettre notre confiance dans le Seigneur et pour ne pas quitter la peur envahir nous. Pas de monde qui a senti la l'aise ou quitter ou à vivre dans un climat d'insécurité. Nous avons une situation, nous essayons de l'onager, nous regardons la télévision, dans YouTube, dans le centre sportif de Carrefour, sur une situation monumentale. Ça, c'est pas haïtien, mes amis. Haïtien qui vivent comme ça. Haïtien qui ont une méchanceté comme ça, en tant que eh bien, nous-mêmes pas ici, nous devons dire bon Dieu merci en pile. Hein? Nous pas méchants comme ça, nous ne pouvons pas faire ça. Waouh! Haïtien qui gagne un cœur qui dit comme ça. Waouh! Mes amis, on t'a reproché et tant, Macoute, toute bagaille, ça n'a pas reçu, c'est Jean-Claude Duvalier. Mais Jean-Claude Duvalier était quitté pour pouvoir, trop facile. On est quitté la vie, quitte ton pouvoir facile comme ça. Et puis, tout le monde ça, vagabond ça, qui sous pouvoir qu'on est, tuer moun, vider moun à terre, ça pas dire rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mes amis, waouh! Haïtien qui vient méchant comme ça, il déloge peuple yo. Moun qui sorti dans zone yo qui bat misère avec eux puis pour un cœur vraiment qui dure comme ça pas dit rien le boulet caille si malheureux pareil yo oh mes amis bagala red les reds will red et tant que son crode senti qui marre senti malheureux ça yo cap redire envoyer la télévision et puis je dis pas lever camper tout peuple là t'es supposé lever camper même si yo t'a touillé mettez des armes pour touiller tout peuple là pour libérer peuple haïtien parce que visage ça c'est pas visage haïtien non il pas visage peuple haïtien et le pas jamais visage non parce que haïtien c'est peuple avec fierté nous bataille pour nous pas un niveau ça encore ça c'est une crise humanitaire qui doit toucher tout le monde doit regarder situation ça qui est ce monde qui doit accepter une situation comme ça en Haïti non il n'est pas possible. Frère avec ce mieux, quel que soit côté nous Jésus a dit nous aujourd'hui, mettez confiance dans bon Dieu et lui-même seul. Des gens dans ce maintenant, il y a des gens qui ont une situation dans la confession que difficulté que le gagne pour le comprendre, problème que les rencontrer dans la vie, Marie les abandonné avec 4 Simone tout ça, l'a souffri et puis à un certain moment
c'est comme ou en crise, ou vient en crise, mais c'est comme pour lui-même, c'est bon Dieu qui est responsable. Je prends temps pour me dire non, bon Dieu pas responsable, bon temps moi pour me parler avec lui, pour me dire non. Me dit c'est, nous avons un problème. La conversion, changement, parce que, puis nous prend imaginons, on prend comportement l'homme qu'on y a, comportement toute méchanceté méchant qui gagne en Haïti, avec si là qui gagne pouvoir, président, ou bien santé, sénateur, facabon, et puis on baille zam avec tout le monde dans la rue Port-au-Prince, et puis mettez situation, pays d'Haïti dans le côté lié, et puis après ça pour nous comprendre que c'est bon Dieu qui est responsable. Non! Dieu n'est pas responsable de notre situation lorsque nous-mêmes nous sortons d'ailleurs, bon Dieu crée nous, nous en bon sens que, toujours dit nous, bon bagaille, bon Dieu bail, que la Sainte Thérèse, en bon sens que le bail, à chaque être humain, à chaque créature, et au monde créé à l'image de chaque être humain, eh bien, il bail en bon sens pour être capable de connaître ça mal là, connaître ça bien, et pour que ça, Saint Paul dit, pour que ça c'est dans la méchanceté, dans le mal là où la guécole, et tandis que où tu as une possibilité pour te faire bien. Nous avons besoin de conversion, nous avons besoin de remettre tout bon vrai. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur parce qu'en lui seul, nous pouvons accueillir une véritable assurance et une véritable espérance. Et par lui, nous ne serons jamais déçus et nous n'aurons plus besoin d'avoir peur car il est toujours avec nous à nos côtés. Il veille sur nous. Bon Dieu a veillé sur nous. Mais les hommes maintenant, nous t'as compris, nous t'as éliminé nous toutes net. Mais heureusement, bon Dieu, la main de Dieu toujours a contrôlé l'humanité. Sinon, pas de mais bon Dieu, avec méchanceté qui est encore les hommes. Pas de bien monde encore qui vit sous terre. Parce qu'il y a un pile méchant sous terre. Un pile monde là qui est dans la méchanceté. Jésus nous enseigne dans l'évangile ça, valeur, la peur dans la vie, non? Il nous dit de ne craindre personne. Et pourtant, de craindre une seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. C'est là qui est capable de détruire, il enseigne nous ça dans l'évangile là, pas l'évangile ça, mais l'autre évangile que peur, c'est là qui a détruit ni corps, ni homme, non. Yo-même, il a détruit corps, mais il n'y a pas de pouvoir sur l'homme, non. Eh bien, nous devons développer, d'ailleurs, nous dit, la Bible dit nous, la peur, la crainte, c'est ça, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire de commencer à acquérir la sagesse qui vient de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment la reconnaissance que Dieu est le Dieu de notre vie. C'est ça que le peuple Israël a été comprendre. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu n'auras d'autre Dieu que lui. C'est ça que nous développons, c'est ça que nous t'arrêtons pour le peuple haïtien, pour reconnaître qu'il n'existe qu'un seul Dieu, c'est lui que nous devons adorer et servir. Tout autant que nous avons mis de l'eau, voyé de l'eau à gauche à droite pour nous chercher sans la vie, nos difficultés que nous avons gagnées, nous avons mis à genoux devant le monde pareil, non? Eh bien, surtout tout autant, eh bien, nous avons mal, nous avons un paquet de bagailles qui a passé mal sur la terre, mais nous devons retourner à Dieu, retourner au Créateur, celui qui donne la vie et celui qui nous soutient dans la vie, qui nous protège. La crainte de Dieu nous ouvre plus pleinement à l'amour de Dieu. Lorsque créatif ou bon Dieu, ou vient comprendre vraiment, remet bon Dieu bien pour. À cause que, au monde qui découvre, au monde vraiment, sous connaît qui gens ou qu'à découvrir réellement que monde ça sur chemin là, les grands l'amour qui ne sait comment se dire, un amour qui est vraiment fort pour même, eh bien, on va commencer à faire toute bagaille bien, marcher droite, marcher sous 13 eaux pour pas piler 14 eaux, faire toute bagaille droite pour faire monde ça plaisir, pour faire quelque temps, parce qu'on connaît
ou gen moun qui remet moun ça la gueule tout bon vrai non même pour le cas investir pour montrer qui gens que les remet eh bien c'est ça la crainte la sagesse vraie sagesse là leur posséder leur acquérir eh bien il faut comprendre l'amour. C'est ce que c'est Paul nous enseigne dans la deuxième lecture aux Corinthiens. Il nous dit, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. C'est l'amour seul qui t'a capable de faire, bon Dieu, qui a une seule graine petite, lui accepter, bailler pour nous-mêmes, les nous arriver, comprendre, grandeur, l'amour ça, eh bien, nous avons fait tout le bagaille net, bien, pour nous faire, bon Dieu, ça a plaisir, parce que si réellement, c'est comprendre seulement pour nous pas comprendre, quand Jésus au pied de la croix qui dit, Père, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font, eh bien, c'est comprendre pour nous pas comprendre que c'est l'amour que nous imbibés de l'amour de Dieu, nous ne comprenons pas. Voilà. Eh bien, c'est pitié pour nous, c'est demander pardon pour nous, parce que nous ne pas comprendre. Si nous te connaît qui j'aime, bon Dieu, te remet, Dieu ça. Oh Dieu, il tellement remet l'homme, il est patient avec nous. Ça veut dire que même nous-mêmes qui méchant, qui ont des âmes dans la mort, capturer mon âme, il style remet parce que c'est petit, il veut sauver tout, il veut seulement, ou prend conscience du mal. Si méchant, prend conscience du mal là, nous dit le livre d'Ézéchiel, et puis il change et conduite, il convertit, bon Dieu, à balle chance, parce que bon Dieu, pas même genre avec les hommes. Les hommes ont besoin de venger, les hommes ont besoin de touiller, mais Dieu, il cherche un pécheur. On dit que l'homme cherche toujours un coupable à condamner, tandis que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa compassion, il cherche toujours un pécheur à pardonner. Gardons, bon Dieu. Gardons, bon Dieu. Est-ce que nous comprenons, bon Dieu, ça, le niveau ça? Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous appelés à regarder le Seigneur et à mettre notre confiance en lui, car de même qu'il a rassuré ses disciples et montré sa puissance devant tous, nous devons nous aussi lui faire confiance. Même genre, il fait disciples, il là, on n'a pas besoin de faire encore. Si vous mettez là, problème de mettre vini, mais bon Dieu a bon courage pour qu'à surmonter, même s'il pas éliminer toute bagaille, même si vous avez l'impression des fois, ou prier bien, parce que il y a des gens qui comprennent la prière, bien, il dit la prière n'est pas toujours comme on veut, quand on veut, mais toujours pour le mieux. Parfois, qu'on a style dans la prière, on demande au monde, on a l'impression que là, comme si il est toujours là, il est toujours existé, mais avoir cette confiance que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur moi, quelqu'un qui est avec moi, quelqu'un qui me protège, qui m'accompagne, qui marche avec moi. Et bien, ça fait une grande différence. C'est la même bagaille. Voilà pourquoi nous-mêmes, avec nous pas gain même sens avec gens qui pas gain la foi dans mon Dieu, gens qui pas la prière, gens qui la école, qui chercher la vie seulement, ils connaissent son seul aspect qui gagne, ils pas négliger la vie spirituelle eh bien, ils pas faire effort pour venir l'église, ils pas faire effort pour ou même qui pas venir l'église, ou perdu en pile, ou perdu. Parce que bon Dieu voulait, l'attendre un bon rendez-vous, il a besoin de parler avec vous, il a besoin pour le discipliner, comportement, pour faire comprendre l'amour qu'il y a pour vous, pour faire comprendre la mission que les confie dans la famille, responsabilité ça qu'on gagne comme papa, comme maman, eh bien, pour faire réfléchir sur le sens parole qui baille sens à la vie, ou baille tête ou pas baille tête ou chance, ou priver tête de la parole de Dieu, eh bien, on va vivre dans l'erreur. Tout coup, c'est apôtre qui a senti que quand l'autre là a chaviré avec quelquefois, parce que vous n'avez pas en vous l'assurance de la protection divine. Que Dieu, il est avec toi, tu n'es pas seul dans la barque.
ou pas de confiance ça. Voilà la grande différence qui existe entre le chrétien et un païen, au monde qui va dans l'église du tout. La deuxième lecture nous rappelle à tous que notre péché n'est qu'une tasse de liquide par rapport à l'océan de la grâce et du pardon de Dieu. Péché là, d'ailleurs, Sister Faustina a dit nous ça, c'est peut-être ça Jésus dans notre temps, il dit nous avons un temps de miséricorde pour qu'à faire nous comprendre que c'est un océan de l'amour, du pardon. Comment Dieu, il attend l'homme, il attend notre retour, il attend notre conversion, il attend notre décision. L'attend pour nous bailler en décision avec la vie, nous, pour nous changer la vie, nous, et puis pour embrasser nous, pour faire nous comprendre qui genre, que les remet nous. On nous rappelle nos deux paraboles, l'enfant prodigue là. Papa t'attend une petite là, pour te bailler à collade, pour l'embrasser. Tu es mon enfant, et petite moyenne, je t'aime. C'est parole ça que bon Dieu a dit aujourd'hui, quel que soit le problème à traverser là. Jésus a dit, je t'aime, Dieu t'aime. Il est avec toi. Ne crois pas que tu es seul. Pas penser ça. Le pape François nous appelle à prendre plus de personnes dans la barque de l'Église en allant sur terre pour retrouver ceux qui ont été oubliés et abandonnés, ceux qui confrontent des situations assez difficiles. La barque, c'est comme l'église qui est là pour tout le monde. Chaque fois que nous venons dans l'église, nous devons sentir que nous accueillons, vous êtes chez vous. La paix soit avec vous, le Seigneur soit avec vous. Voilà ce que le prêtre nous dit à chaque Eucharistie pour mettre nous dans la confiance que nous ne sommes pas seuls. Bon Dieu avec nous. Ça vraiment, ça fait une grande différence dans la vie, nous, comme chrétiens. Le pape François nous dit qu'il ne suffit pas d'attendre que les marginalisés, les laissés pour compte, ceux qui souviennent tous à nous devons aller à leur rencontre. Il y a un peu de monde qui a souffert peut-être dans la communauté, peut-être autour de nous-mêmes. Peut-être que des gens, et spécialement dans un moment que l'Église, que dans l'archidiocèse, que nous demandons pour nous cultiver ça, au lieu que nous utilisions téléphone WhatsApp, là, nous pouvons utiliser ça pour nous chercher, et qui je nous joindre un frère, une soeur, que nous parlons longtemps, puis qu'on nous croiser, parce que la mission, l'évangélisation que le Christ nous confie n'est pas quelque chose qui nous appartient personnellement, comme si la vie chrétienne, c'est comme on a fait de croiser bois, et puis c'est comme si c'est ça seulement, une attitude personnelle, et puis prier personnellement. Non, nous avons une mission, le Christ nous confie une mission à chacun de nous. Il faut essayer de faire votre partie. Chacun de nous a une responsabilité dans l'Église et comment nous sommes capables de joindre l'autre. Parce que là, nous comprenons comme si, dans l'Église catholique, nous manquons de comprendre le sens de la mission. Nous comprenons comme si, c'est ça qui fait que des fois, nous avons des problèmes, ils pas de père, pas de relais. Non, vous ne comprenez pas la grandeur de la mission que le Christ nous confie. On a un gros problème dans la famille, on est malade, on est mort. Il peut me connaître au moins, je fais partie d'une communauté, je vais faire un petit coup de fil, je fais peur qu'on est malade, ou bien personne ne connaît. On a croisé, on a fermé sur lui-même, et puis après ça, il a une responsabilité à la communauté, comme si cette communauté n'a pas accueilli, personne ne connaît rien sur la vie. Il faut partager, il faut avoir cette ouverture à l'autre.
Si nous fermons sur nous-mêmes, comment nous avons fait connaître que nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de la prière. Malheureusement, nous avons un groupe de prière dans la paroisse, mais ça fait du temps, et à cause de maladie Covid là, eh bien, mais nous travaillons pour nous retourner à l'essentiel. Mais en même temps, profiter nous-mêmes pour nous voir quel type de mission personnellement que nous avons fait pour nous rejoindre un frère, une soeur, nous parlons longtemps, pour nous faire tourner l'église parce que place est toujours là. Voilà le sens de la mission de l'église. La mission de l'église est grande. Si l'église est ferme seulement avec nous-mêmes, avec une vision que nous avons tout petite de l'église, et ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église de Jésus. Nous devons trouver des moyens pour prendre plus de personnes à bord. Mettez plusieurs personnes dans le bateau. Vous venez dans le bateau. Il y a place pour tout le monde. C'est ça que l'autre message que Jésus a donné à partir de l'évangile. Chaque paroisse est également appelée dans l'esprit du pape François un lieu de refuge pour ceux qui souffrent. Il faut que nous sentir que les accueillir. Voilà pourquoi je te dis, nous, les accueillants. Pas regarder pour où est mon vin chita là, à côté ou là, au chita, il y a les gens, mais tellement pas accueillant, même petit côté chita dur là, serré souvent. Même avancer, pas avancer, pas l'autre là, il n'est pas possible. C'est pas une attitude chrétienne. Il faut garder l'autre, il faut accueillir l'autre, accueillir le frère avec amour, avec son cœur, avec amour. Il faut l'embrasser parce que moun ça qui quitte la caille et vient de l'église, on va connaître multiples problèmes que moun ça li gagne. Eh bien c'est accueil ça qu'on balia, c'est Jésus même qui m'a dit pour accueillir votre frère. Avancer. C'est parce que vous habitué, c'est vrai, vous êtes senti plus confortable, c'est là où vous habitué chita. Mais je dis à Jésus-Christ commando pour le déranger. Qu'est-ce ça tout dans la mission? Le Christ, il nous dérange parfois, comme il a dérangé la Vierge Marie, il a dérangé Saint Joseph. Il m'a dérangé aussi. Pour dire oui, je veux être un prêtre. Il y a l'autre bagaille que je suis capable de faire, il y a l'autre bagaille que je commencé à faire avant de rentrer dans le séminaire. Il me dérange. Il m'a dérangé. Il a dérangé nous. Il a dérangé diacre là, parce que diacre là, il était chita là, dans foule là, et puis il tape là. Mais je me senti que c'est un homme d'église, de prière, et puis toujours servable à venir aider à l'hôtel. Le Seigneur a parlé par moi pour dire que cet homme, il peut offrir davantage à la communauté. Voilà. Il s'est laissé déranger aussi par le Seigneur pour dire oui. Il sacrifie la ville. Il y a des fois, nous connaissons qu'on a demandé les services, où on a une propre famille, une propre responsabilité de la famille. Mais c'est le Christ, c'est la mission de l'Église. Si c'est lui si il y a un travail là trop pour moi, eh bien si c'est diacre là qui a dérangé, pour me déranger, l'a dérangé avec humilité, avec simplicité. Parfois il faut se laisser déranger. Il y a ça tout dans la vie spirituelle, non? Pour ne pas sentir que nous sommes confortables. Combien de fois les prêtres aussi, dans la mission que l'Église nous confie, ou qu'à chanter très à l'aise dans la paroisse, et puis après ça, il y aurait besoin de l'autre côté, ou bien il y a besoin de l'autre mission, ou bien il y a besoin pour offrir davantage, ou qui t'ont dérangé. Parce que bien ça, vous voulez nous comprendre, une vision beaucoup plus grande de l'Église, parce que l'Église est plus grande que ce que j'ai dans ma tête. L'Église catholique vaste, grande, belle. Oui.
Oui, les belles en pile. Faire l'église tourner en côté, en l'hôpital même, Jésus dit, c'est comme, le pape François dit, c'est comme, livrer l'église en l'hôpital, parce que nous tous nous malades, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes, même si ce n'est pas un problème dans le corps, dans le mental, là, non. Nous avons des problèmes. L'hôpital, l'église sont l'hôpital spirituellement. Nous venons pour nous demander guérison spirituelle. Il est possible pour qu'il y ait des miracles à chaque Eucharistie, à chaque rassemblement que nous faisons, de la célébrer l'Eucharistie, que nous pouvons offrir Père à du vin qui peut transformer en miracle, grand miracle pour le faire, qui peut tourner corps avec sang Jésus-Christ. Il est possible tout même, je dis, souvenir avec la foi pour un miracle fait pour vous dans la vie. Il est possible. En tant qu'Église, nous sommes un groupe de pécheurs en prière qui cherchent une direction et de la nourriture pour le voyage. L'Eucharistie, on l'appelait et on l'appelle. On peut toujours continuer à appeler ce sacrifice d'Eucharistie le sacrement de la route. Pour quelle raison, je me demande, on n'a pas d'explication ça déjà, pour que ça dit l'Eucharistie comme le sacrement de la route là, eh bien c'est ça que me dit que les gens malades dans la famille, nous pas quitter les gens arriver dans un moment que ne pas communier, il ne pas avaler ça livre encore. On va honorer les pères, ce n'est pas les gens comme si il n'est pas capable encore. Nous avons une chance pour recevoir l'Eucharistie. À ce moment-là, dernière Eucharistie que nous apprenons, on l'appelle le sacrement de la route. Son force, c'est le Christ même, le corps et le sang du Christ que Jésus mettait corps dans le corps de ça, pour donner force pour le traverser, pour le faire traverser ça de angoisse qui gagnait, l'on quitté le monde ça. Et puis, pour que, en assurance pour nous, de commencer, la gloire de Dieu, le bonheur d'être avec Dieu, pour commencer à faire expérience de la félicité, voir Dieu, la grandeur de Dieu, eh bien, l'Eucharistie, c'est ça, un changement que l'il fait dans malade là. Voilà pourquoi Jésus dit, nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Et pendant le Covid là, nous avons une raison pour nous réviser, réflexion que nous gagnons sur obligation que nous gagnons dimanche pour nous retourner à l'église, pour nous participer à l'Eucharistie parce que depuis, comme tu dis, et depuis quelques semaines, et l'archidiocèse nous a demandé que pour tout le monde, obligation, toute messe dominicale, et puis avec les jours, l'église, les jours obligation, eh bien, messe ça obligatoire que nous devons venir là-dedans. Nous réfléchissons sur ça. D'ailleurs, dans le moment, il y a un bagage qui était touché, moi, c'est dans le moment Covid, là, les pas gagnés, et il y a des gens qui pas care, il y a des gens qui pas jamais les pères. Il y a des gens qui pas jamais les, il y a des gens qui pas jamais les un coup de fil pour qu'on qui j'en père pour compte les dans cas là. On connaît qui jeune dans presbytère, qui jeune il pour compter. Il y a des gens qui pas jamais un coup de fil. Il y a des gens qui te jamais les pour dire père comment il est. Même connaît des gens tout, il y a plein de monde qui te fait ça. Et là nous fait ça nous toucher parce que m'baille vivre pour nous-mêmes et puis nous vivons un temps difficile, eh bien nous avons senti angoisse, nous avons gagné, nous avons plusieurs qui vivent dans ce cas-là, et nous avons compris que les gens qui vivent au compte, nous avons compris ça. Mais nous sommes contents, les gens qui ont pris surtout qui dit, mes amis, qu'il est l'église à ouvrir, mes amis, qu'il est la messe, ça fait plaisir, parce que ça a montré que nous comprenons l'importance que l'Eucharistie de gagner, rend nous compte que nous ne pouvons pas vivre vraiment sans l'Eucharistie. Ça, c'est très important et ça fait partie que nous gagnons un sens communautaire. Là, nous fait partie en communauté et c'est ça, le Concile Vatican II, dans un document que est Lumen Gentium, et il dit, le fidèle, il doit partager les souffrances de l'Église. Il doit partager. Quand l'Église souffre, il souffre avec l'Église. Quand l'Église est en fête, il célèbre avec l'Église. Il est en joie avec l'Église, hein, parce que vous êtes le corps du Christ. Voilà. L'église, c'est nous, c'est l'église. Pas
Parfois, nous répétons paroles, mais nous allons chercher sens spirituel qui profondeur parole ça dans la vie spirituelle nous que les gagnants. L'église, c'est nous. Nous, c'est l'église. Nous, c'est corps Christ là. Qui c'est l'église là. Et chaque monde, son membre, et chaque monde a une valeur, a une importance. Il n'aime pas ça. Quand vous diacre là, toujours à annoncer, il dit, gardez bon côté Paul, à côté Chita, sous pas un tel, gardez pour. Mais, ou ne doit pas ou pas faire rien parce que sous pas jamais accueillir, sous pas jamais parler avec, sous pas jamais demander le téléphone, ni sous pas jamais chercher pour côté le rete, pas un contact du tout, et bien pas faire mission. Ou après rater sans mission. Jésus besoin. Jésus voulait que vous nous comprenions l'église parce que l'église est grand. Le Seigneur embarque habituellement avec nous parce qu'il veut nous amener plus loin. Jésus est en bateau avec nous. Il veut nous aller loin, comprendre mission, nous avancer, entrer en eau profonde. Donc, inaltum, avancer plus loin. Encore, la pêche miraculeuse. Nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Eh bien, fais confiance, avancez en eau profonde, allez plus loin. Waouh, qui j'ai grandeur, mon Dieu. Waouh, merveille. Après ramasser poisson là. Jusqu'à ce qu'on ne pas gagner encore. Quand vous êtes marié à l'église, Jésus n'a pas là avant, les accompagne parce qu'il connaît. Vous allez rencontrer un pile problème dans le mariage, vous ne pas vivre mariage. Les affaires d'un pile, mon pile mariage, parce que si mon sayo qui est marié, il te prend habitude, tant qu'on gagne des couples qui toujours ensemble, Diacla, Madame Nick, toujours ensemble, Fieta, tout qui coupe, on va réciter nous toutes, mais répéter nous toutes, comme si nous réellement, nous accompagner les familles, nous, Madame, nous vivons problème, nous différents parce que chaque monde à côté ça, à côté ça, à côté, Madame ne vient de l'église, monsieur a pas venu, côté lui, ou pas connaît, eh bien, nous pas prendre habitude pour eux. Et puis, si nous faisons ça, on a bagarre encore, nous fait jeunes, nous comprendre même mariage. Yo ouais mariage, bon, là, ouais, deux monde ça ensemble, toujours ensemble. Ouais, toujours ensemble, dit si on vit comme ça, même si mariage est tel pas réussi, m'a fait mariage, moi, j'ai tourné tant qu'on fieta avec Marise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, le gars n'a pas abordé, bon, c'est humain, il a rencontré des problèmes, il a rencontré des problèmes, certainement, mais pourvu que, il y a tête, il y a chance pour entendre les paroles, bon Dieu, il a comprendre le sens mission, il a comprendre que, il doit accepter l'autre dans le bon temps. Je te répété le jour mariage là, mais c'est pour vivre dans la vie quotidienne. Chaque jour, les problèmes n'ont venu, c'est l'aile pour venir. Ou son jour te dit, dans bon temps, dans mauvais temps. Tant que prêtre qui dit oui, il y a encore des piles de difficultés. D'ailleurs, fidèle seulement. Si nous prêtres t'écouter fidèle seulement, Père t'a dit, bon, là, quitter Père le mari, là, il fait famine, tout là, il retire l'école. Il y a encore des problèmes, tout. Mais la fidélité à Dieu, fidélité dans la mission qui fait que la crainte de Dieu, tout avec oui, côté dit là, et puis faire au jour ou aller jusqu'au bout. Jésus voulait aller pour nous aller jusqu'au bout. Et ça me voulait faire nous comprendre. Lorsque vous avez commencé vos études ou votre travail professionnel, Jésus voulait voyager avant. Il voulait entrer dans le bateau avec vous. Invitez-le. Ça fait un plaisir pour des jeunes qui vraiment ils ont entré, ils ont fait professionnellement, ils ont fait jouer notre travail. Bon Dieu, ils ont rendu compte qu'ils ont béni, ils ont fait graduer, et puis ils ont offert le premier chèque qu'ils ont joint. Ça veut dire les semences. Ils ont offert le premier chèque qu'ils ont gagné, ils ont dit, ils ont offert à l'église. C'est beau. Parce que bon Dieu, c'est lui. Tout ça que nous réalisons dans la vie, c'est lui-même. Lui avec nous dans le bac là, dans le bateau, nous pas pour compte nous. Chaque fois que vous venez dans la confession pour venir demander pardon, chaque fois qu'on reconnaît que son pécheur, qu'on vient chercher miséricorde, pardon, mon Dieu, eh bien, Jésus, ou inviter Jésus à remonter encore dans le bac là.
où Jésus vient à bord. Parce que l'autre est dans le péché, dans toute qualité, là, eh bien, ou fait expérience. Là, la bac chaviré avec vous, bâtiment chaviré parce que vous te rendez compte que Jésus loin, parce que qui est-ce qui mettait loin? Mais c'est vous-même. C'est attitude ou comportement, façon que vous vivre qui fait que Jésus loin, qu'on sentit comme s'il a dormi, vrai. Et c'est l'impression qu'on gagne que Jésus a dormi. Mais Jésus n'a pas jamais dormi. Parce que vous-même, vous étirez dans la vie, et bien on sentit que l'a dormi. Chaque fois que vous encouragez un monde pour venir bâtir, construire une communauté paroissiale, communauté ça qu'on fait partie avec lui, qu'on invite, et pas seulement pour dire, ah, messieurs belles, Père à prêcher, nous mais Jean-Père à prêcher, mais faire disciples, faire l'autre monde tout, venir entendre, venir dans les paroles là, les ou même, faire mon subscribe, l'on prend aller sur YouTube là aller mettez non tout pour aller au moins lui même s'il pas ta vini au moins l'attendez la chance ça pour le temps des messages là pour le temps des paroles bon Dieu qui a aidé qui a changé la vie. Eh bien Jésus avec nous dans bateau ça chaque fois que nous fait ça pour lui. Chaque fois que nous approchons Jésus dans la prière, nous disons, mais moi, grand maître, qui sauve les de moi, nous disponible. Au cas où, envoie-moi. Jésus n'embarque là avant. Au pas pour qu'on tourne en mission. Chaque fois qu'on veut les remettre, chaque fois qu'on les servir, ou vivre avec l'autre là, eh bien, c'est parce qu'il vous accompagne dans la barque. Il vous invite à aller entrer en eau profonde, à aller davantage, plus fort toujours. On demande Jésus à travers texte méditation pour il fait nous sentir présence dans la vie nous parce que des fois nous sentons bateau parce qu'il a nous dans de l'eau. Et peut-être que Jésus a dit nous, invitez-moi, accompagnez-vous, et bien on va sentir présence moi. C'est peut-être ça Jésus capable de dire à nous toutes, à nous chaque, quel que soit côté nous y n'a pas la prière ou bien n'attendez, n'a participé dans la célébration ça. Que le Seigneur soit avec vous et puisse il nous guide et nous conduire sur le chemin, sur le bon chemin et nous donner le courage et la force de marcher fidèlement sur ce chemin à chaque instant de notre vie. Que Dieu nous bénisse tous dans toutes nos bonnes œuvres, nos efforts et qu'il nous aide à l'aimer de plus en plus et à avoir confiance en lui en toutes choses. Amen.